Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une loi normale de paramètres mu et sigma 2. Donc dans la pratique, quand on a un problème de modélisation, on a rarement une loi normale centrée réduite directement. C'est possible, mais souvent, on a des paramètres qui vont donner des résultats avec une moyenne mu et puis un écart type sigma. Alors, vous voyez, faites attention, dans la notation de la loi, n de mu sigma 2, le sigma, il est écrit au carré. Donc, on pourra être amené à avoir directement l'écriture avec le carré ou alors pas. Et dans ce cas-là, il faut penser à prendre la racine. Voilà, si sigma 2 il vaut 16, bah, votre sigma il vaut 4. Si on écrit 4 au carré, vous savez que le sigma vaut 4 aussi. Alors, dans quel cas notre variable aléatoire suivra cette loi-là? Dire que x est une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma 2 revient à dire que la variable z, qui est centrée et réduite par rapport à x, donc je la calcule en faisant x moins la moyenne mu sur l'écart type sigma, et bien cette variable z suivra la loi normale centrée réduite. Alors graphiquement, qu'est-ce qui se passe pour cette loi-là? C'est une loi à densité, dont la densité a une forme de courbe en cloche. C'est le même type de fonction que celle de la loi centrée réduite, sauf que en fait, votre courbe n'est pas centrée en 0, mais centrée en mu, l'espérance. Donc si votre valeur de mu c'est 3, ben, votre courbe sera centrée en 3. Et elle est symétrique par rapport à 3, donc par rapport à la moyenne mu. Et puis votre R total sous la courbe fait 1 aussi. Elle a une forme de courbe en cloche, et en fait la hauteur de la cloche, si on veut bien, elle va dépendre de la valeur de l'écart type sigma. Alors, je vous montre dans votre livre, si vous voulez, à la page 408, on va aller voir. Vous avez un petit graphique. Alors, je pourrais vous le montrer avec une simulation GeoGebra, si on a le temps de le faire en classe virtuelle. Vous allez avoir, par exemple, ici, on a tracé différentes représentations pour mu égale 5. Donc, l'espérance vaut 5 et on a différentes valeurs de sigma. Et on obtient la densité de probabilité associée. Et bien, vous voyez que plus sigma, en fait, est petit, plus votre courbe est resserrée autour de la moyenne est haute. Et quand on fait augmenter la valeur de sigma, 10, 20, eh bien la courbe, en fait, elle s'élargit autour de la moyenne et puis elle s'affaisse, elle est de moins en moins haute. Voilà. Alors, concrètement, comment on va s'en servir? Donc, je vous propose un premier exemple. Imaginons que x suive une loi normale de paramètres 6000 et 400 au carré. On va essayer de modéliser les choses. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, le mu, il vaut 6000 et le sigma, il vaut 400, puisque c'est écrit n de mu sigma 2 avec 400 au carré pour le sigma 2. Alors, imaginons qu'on vous demande de calculer la probabilité que x se trouve entre 5700 et 6400. Alors, on va voir deux méthodes pour le faire. Il faut que vous connaissiez les deux méthodes. Il y en a une qui va plus vous plaire que l'autre. Vous allez me dire, pourquoi faire la méthode compliquée quand on peut le faire directement à la calculatrice? Eh bien, il y a des exercices où, quand on va inverser des choses, on sera obligé de passer par le changement de variable. Donc, je commence par la façon simple. La façon simple, c'est d'utiliser directement la calculatrice. Alors, je le fais avec la Casio, mais vous adapterez avec la TI. On va aller dans notre loi normale, donc option, stat, dist, et vous trouvez loi normale NCD. On va indiquer nos bornes. Alors, nos bornes, moi, je veux donc la probabilité que x soit entre 5700 et 6400. Donc, je vais écrire mes 5700, 6400. Et puis, je vais lui indiquer ici mon écart type sigma, c'est 400. Et puis, ma moyenne mu, on a dit que c'était 6000. Je valide et super, la calculatrice me donne directement la réponse, 0,6147, donc à peu près 0,615. Et j'ai pas grand-chose à faire puisque la calculatrice a tout fait. Alors, deuxième façon. Eh bien, la deuxième façon qu'il faut connaître, parce qu'on l'utilisera autrement dans d'autres situations, va consister à changer de variable pour se ramener à la loi centrée réduite. Donc, je vais poser z égale à x moins la moyenne mu 6000 divisé par sigma, c'est-à-dire 400. Et z suit la loi centrée réduite, donc de paramètres 0 et 1. Alors,
on va chercher la probabilité que x se trouve entre 5700 et 6400. Et l'idée, ça va être essayer de basculer en z. Donc, pour basculer à la variable z, je vais soustraire 6000 d'abord. Donc 5700 moins 6000, plus petit que x moins 6000, plus petit que 6400 moins 6000. Je recule un petit peu parce qu'on ne voit pas tout, je suis désolée. Et donc ça me donne la probabilité que x moins 6000, j'effectue les calculs, soit entre moins 300 et 6400 moins 6000, ça fait 400. Et puis je vais diviser par sigma tout. Donc partout dans mon inégalité, c'est égal à la probabilité que moins 300 sur 400 soit plus petit que x moins 6000 sur 400 soit plus petit que 400 sur 400. Alors, x moins 6000 sur 400, c'est donc z. Et je me retrouve avec la probabilité que moins 300 sur 400, ça fait moins 3/4, ça fait moins 0,75, soit inférieur ou égal à ma variable z, soit inférieur ou égal à 1. Donc, on cherche la probabilité que z soit entre moins 75 et 1, avec z qui suit la loi. Ça se dit comme ça, un petit symbole vague là. Ça veut dire suit la loi. N, loi normale de paramètre 0, 1. Eh bien, on y va. On va refaire le calcul à la calculatrice. Donc, je vais utiliser ma loi. Voilà, c'est un peu mieux quand c'est pas flou. NCD de quoi? Alors, mes bornes, c'est moins 0,75 et 1. Donc, je vais les inscrire. Moins 0,75, 1. Et puis là, sigma, cette fois, c'est 1, puisque ma variable est centrée réduite, et mu, c'est 0. Je valide, et vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on trouve bien exactement la même chose, heureusement. Voilà pour ces deux méthodes. Eh bien, c'est fini pour cette vidéo.